Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous cette vidéo sur un thème essentiel dans le parcours Flamme Jumelle, les énergies tierces. Alors, dans la communauté Flamme Jumelle, lorsqu'on parle d'énergie tierce, souvent on fait référence, c'est sous-entendu que c'est l'énergie tierce personne. Et à raison, parce que c'est une des énergies tierces, enfin, c'est l'énergie tierce principale qui va nous demander le plus de travail. C'est pour 99% des couples flammes jumelles inévitable, même si on croit que non, eh bien si, parce que tout simplement, c'est évidemment un des thèmes les plus difficiles à travailler. Et plus l'obstacle est grand, je dirais, plus de l'autre côté de la guérison, le gain, voilà, l'intégration, la leçon qu'on en fait est immense. Donc évidemment, c'est là pour nous aider, hein, encore une fois. Mais tout d'abord, donc je viendrai plus en détail vraiment à travailler avec l'énergie tierce personne en deuxième partie. Mais tout d'abord, je vais vous donner donc la définition d'où ça vient, hein, les énergies tierces, comment elles sont créées. Alors, les énergies tierces, c'est la manifestation physique de toutes nos croyances limitantes que nous avons en nous. Et nous avons exactement les mêmes, nous et notre jumeau ou jumelle. Et ces croyances limitantes que nous avons nous créent la séparation interne entre qui nous sommes vraiment et qui nous pensons être le personnage. Et comme nous vivons dans un univers holographique où le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, et bien avec notre jumeau, jumelle, d'âme, nous co-créons une réalité avec la séparation, l'impossibilité d'être ensemble et qui prend la forme d'obstacles physiques, d'obstacles sous forme d'idéologie qu'on vient incompatible, etc. C'est vraiment la manifestation physique dans cette réalité de matière. Et évidemment donc l'énergie tierce personne, c'est aussi la prise en forme d'une croyance limitante de séparation. Alors, les énergies tierces, elles peuvent être diverses. C'est comme je disais, alors tout ce qui est croyances, idéologies socioculturelles qui peuvent clasher, des appartenances raciales différentes avec des histoires chargées entre les deux races, des croyances religieuses, spirituelles, hein, également, évidemment des croyances sur tout ce qui est autour du statut, classe sociale, des règles, on va dire, sociétales, et qui va avec également avec l'idée des accomplissements professionnels, académiques, l'intellect, etc. Ça peut être aussi notre dynamisme, on va dire, entre la place de la femme et de l'homme, voilà, ce dynamisme entre l'énergie féminine et masculine, et dans le collectif et évidemment individuellement. Et puis, tous nos schémas comportementaux, déviants, toxiques et addictifs, voilà. Donc, évidemment, il y a encore plus, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. En fait, c'est tout ce qui crée notre monde à chacun de nous et la définition qu'on en donne. Qu'on ait de l'attachement ou des peurs par rapport à ces thèmes-là et comment, en fait, on donne du pouvoir à ces différents thèmes pour se définir. Voilà. C'est quoi le rôle de ces énergies tierces? Eh bien, le rôle de ces énergies tierces dans votre parcours flamme jumelle, c'est de vous montrer, voilà, en plein jour, toutes vos croyances limitantes dont vous n'êtes pas conscient. C'est de mettre en lumière
toutes vos croyances limitantes qui créent cette séparation interne et externe avec votre autre. Et donc ce sont des indices, un vrai terrain de travail, et on vous montre, alors au fur et à mesure, ensemble, voilà, quand vous êtes prêts, vous savez exactement qu'est-ce qui vous rend réactif, réactive, et voilà, et il y a une invitation à aller regarder pourquoi cela vous rend réactif, réactif, enfin il y a quelque chose qui, voilà, qui demande à être travaillé. Les autres énergies tierces autres que personne, il y a souvent un thème principal. Alors il y a évidemment, tout le monde travaille le féminin masculin, il y a tout le monde va travailler l'abondance, enfin, mais il y a vraiment un peu un thème spécifique, hein, parce qu'on ne peut pas tout travailler à fond, hein, vraiment, mais le thème principal que le couple avec flamme jumelle, avec votre autre, vous avez choisi en plan d'incarnation, d'explorer, mais vraiment de tous les spectrums, hein, de ce thème, de tous les angles possibles, entre guillemets, il y a un peu un thème récurrent. Et donc vraiment le rôle de ces énergies tierces, c'est pas pour nous embêter, même si bon bah au début on a vraiment l'impression, on se demande qu'est-ce que c'est que ce lien, cette connexion qui est voilà, où on sent l'amour et tellement l'attirance, c'est tellement puissant, mais en même temps, enfin, c'est toutes ces impossibilités, ces obstacles, ça nous rend complètement fous et folles, quoi. Et donc on a évidemment beaucoup de résistance, on ne comprend pas, d'incompréhension, etc. Et bien toutes ces énergies tierces, tous ces obstacles, c'est justement là pour nous dire, regarde, et si tu fais le travail voilà, de guérison par rapport à cet obstacle, et puis de transmutation et de réintégration, et bien cet obstacle pourra éventuellement disparaître. Donc c'est vraiment le but. Et quand on constate l'impossibilité d'être ensemble dans la réalité 3D, c'est pas en allant forcer, contrôler dans la matière qu'on va changer quelque chose. Non, c'est toujours d'abord en allant en soi. C'est le travail voilà, d'aller travailler avec nos ombres, d'aller regarder comment ça résonne, comment ça s'est créé d'abord en nous, et puis de réduire cette séparation tout d'abord en nous, hein, et de revenir petit à petit dans cet alignement avec qui nous sommes vraiment, dans cette unité où nous avons réintégré toutes ces parties d'ombre voilà, qui nous sont montrées sous forme d'obstacles, toutes ces parties dont nous ne sommes pas conscients, en transmutant, en alchimisant et en conscientisant. Voilà. Et donc, c'est là qu'on arrive à atteindre l'état de complétude, d'unicité en nous d'abord, pour que eh bien, les deux jumeaux, voilà, on va faire le même parcours initiatique de retour vers soi. Et bien après, il n'y aura plus de... voilà, c'est le chemin vers la réunion, il n'y a plus de séparation parce qu'il n'y a plus de séparation en nous. Donc, voilà. Alors, là maintenant, je vais vous donner du coup, je vais vous donner deux exemples d'énergie tierce. Je vais vous donner des exemples à moi, pour vous montrer un petit peu vraiment c'est quoi le travail qui nous est demandé. Voilà, c'est pas un travail qui se fait en 24 heures. C'est quand même, voilà, il y a du travail, mais il y a aussi des outils, il y a vraiment des compréhensions à avoir. Et on est guidé évidemment. Donc je vais vous donner un exemple d'énergie tierce autre que personne. Donc mon thème principal autre que personne. Et puis après dans la partie énergie tierce personne, je donnerai aussi un exemple d'énergie tierce personne, comment travailler avec. Avant de donner mon exemple, comment repérer vos énergies tierces dans votre parcours unique de couple flamme jumelle. Donc, tout simplement, on va aller observer, investiguer le contexte de rencontre avec votre autre. Très important, l'environnement va donner énormément d'indices. C'est déjà un thème en soi.
Donc que ça soit un environnement professionnel, un environnement, enfin un cercle amical, ou bien peut-être en ligne, hein, ou site de rencontre, plateforme sociale, voilà. Donc de regarder le lieu de rencontre et également les schémas d'interaction avec votre autre. Voilà, il y a un pattern, enfin il y a un schéma, etc. Alors, donc tout ça se fait vraiment pendant la première période d'interaction où il y a toute cette mise en place du setting, on va dire, de votre parcours avec énormément d'échanges d'informations. Il y en a certains qui sont en couple, pas beaucoup. La plupart, c'est des relations floues. Des fois, il n'y a pas du tout de relation, c'est juste énergétique, etc. Mais en tout cas, il y a énormément d'informations qui s'échangent dans la première partie. Donc ça, c'était pour repérer votre thème à vous. Et puis, je vais aller tout de suite sur mon exemple parce que ça va bien illustrer tout ce que je viens de vous décrire. Donc, moi, dans mon parcours, j'ai rencontré mon autre dans un contexte professionnel. On va dire que c'était son contexte professionnel. Voilà, plutôt. Et puis, avec du coup, dans un contexte professionnel, il y a évidemment des règles en place, un système, un ordre établi. Et puis, chacun prend un rôle. Voilà, on va rentrer dans un rôle. Et on va, enfin, du coup, ces règles et ces rôles vont un petit peu déterminer la nature de l'interaction. Et du coup, où une interaction au-delà d'une relation professionnelle était impossible ou interdite. Voilà, en tout cas, on la voyait comme impossible. Donc, ce que j'ai travaillé moi par rapport à mon thème qui est donc environnement professionnel, donc tout ce qui avait un rapport avec le statut social, professionnel, entre guillemets académique, tout ce qui est accomplissement, réalisation professionnelle, académique, sociale. Voilà, ça va avec l'intellect, voilà, donc et puis notre rapport aux règles à l'ordre établi, à l'autorité, etc. Donc, en tout cas, donc évidemment, nous avions tous les deux des attachements et des aversions par rapport à ce thème-là. Moi, j'avais donc clairement, j'avais et des attachements et des aversions. J'avais un peu cette rigidité, on va dire. Il faut suivre les règles, il faut faire les choses comme il faut. Voilà, et ça vient un peu de la blessure de l'injustice, de se dire si on fait les choses bien, si on est parfait, eh bien on ne subira plus d'injustice. Voilà, d'avoir subi des injustices dans d'autres incarnations, etc., ou dans notre enfance. Donc, ce besoin de bien faire et parfois tomber dans une rigidité et sans se rendre compte qu'on s'enferme dans une restriction et des limitations. Voilà, travailler également, encore par rapport à ces règles, donc soit on est attaché, hein, donc comme je disais, de dire c'est bien de suivre les règles, ça nous sert, et puis on a un certain jugement, il faut, etc. Et puis soit on va dire de l'aversion, de la colère, on n'en veut pas parce qu'on en a souffert. Donc il y avait des deux éléments. Également notre rapport à l'autorité, de voir il y a une autorité en place dans le système dans lequel nous vivons, mais à quel point nous donnons notre pouvoir personnel à ces règles, ces lois et à l'autorité en place, voir à quel point nous pouvons donner notre pouvoir personnel à ces autorités et avec ces lois et ces règles en place. Et il y a quand même une invitation à questionner évidemment la validité, la valeur de cette autorité et de reprendre quand même du pouvoir personnel pour voir que les règles humaines,
les lois humaines ne sont évidemment pas parfaites et à nous parfois de faire nos propres règles, trouver notre propre vérité et parfois avoir le courage de faire face à des choses qui nous semblent pas du tout logiques. Euh, Également, donc dans ce thème de statut, etc., j'ai travaillé énormément avec les limites, hein, le rôle, le besoin de limites ou pas, à savoir que, pareil, si on est trop rigide, trop strict, eh bien on aura tendance à avoir des limites, ça va un peu avec ces règles, hein, qui sont très euh, rigides, fermes, voilà, restrictives et dures. Il y en aura un peu partout et c'est aussi un besoin de contrôle et que à l'inverse le manque de limites, l'absence de limites va aussi créer énormément d'anxiété et voilà, il n'y a plus de contrôle du tout, c'est le chaos, voilà, tout est ouvert et donc de vraiment revenir à quelque chose de plus sain entre les deux, à comprendre il y a besoin de limites saines qui nous servent et vraiment d'aller choisir ces limites d'un endroit d'amour, pas de peur, pas de défense, pas par voilà, de protection, mais vraiment de dire bah, on a quand même besoin d'une limite qui peut être souple, alors qui n'est pas complètement rigide, on peut, voilà, qui est souple. Et à l'intérieur de cette limite qui nous sert, il y a une certaine liberté. Donc voilà, il y a une sorte de comprendre, de travailler avec évidemment l'équilibre entre les deux. Donc, en travaillant sur votre thème, on va dire, vous allez aussi comprendre qu'il y a vraiment une résonance un petit peu. Vous allez vous retrouver. De toute façon, le thème, il va vous parler au début, peut-être pas forcément. Et puis, petit à petit, quand vous allez en prendre conscience de plus en plus, il y a vraiment toute une historique. Vous allez voir que c'est un thème qui vous a un peu suivi tout au long de votre vie. Alors pour moi personnellement, j'ai eu dans mon enfance, j'ai vraiment vécu 10 ans dans un contexte et 10 ans dans un autre, en sachant que j'ai été adoptée. Donc j'ai eu 10 ans en Corée du Sud, dans un environnement très très chaotique. Pas de limites, pas de du coup, mais très chaotique, pas de sens de sécurité, rien, pas de routine, mais c'était vraiment le chaos total. Un environnement où il n'y avait pas de présence des parents, il n'y avait aucune richesse matérielle, pas de confort, c'était la pauvreté, enfin c'était vraiment voilà, le chaos pendant 10 ans. Et puis après, à l'âge de 10 ans, je suis adoptée dans une famille française, donc d'où mes racines françaises. Et dans cette famille française, les parents français sont eh bien, ils ont énormément, alors ils ont tout à l'inverse. On a la structure très très stricte et hyper rigide, presque militaire. Euh, on a également donc une routine, enfin voilà, pareil, quasi militaire, avec des règles très strictes, rigides. Et également, j'ai eu une aisance, voilà, on a énormément, on a du statut. Mon père a une profession, voilà, socialement reconnue, etc., avec maison de fonction, enfin, euh, bien matériel, voilà. Et puis encore un deuxième contraste, c'est que bah, dans ma première enfance en Corée du Sud, c'était le chaos, mais vraiment dans toutes ses formes. Après, la seule chose positive, on va dire, c'était qu'on avait l'amour de mon père, qui nous disait tous les jours qu'il nous aimait. Donc c'était quand même, malgré tout ça, qui nous a... Voilà, c'était très positif. Et, euh, et de l'autre côté, dans cette extrême structure, rigidité, règles, et en même temps statut, aisance matérielle financière, il n'y avait pas beaucoup d'amour. C'était très 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 sec, voilà.
Donc voici un peu comment j'ai déjà navigué énormément, voilà, j'ai eu des empreintes, on va dire. Donc que ce soit dans ma prime enfance, j'ai beaucoup souffert bien de l'absence de structure, enfin, tout de statut, voilà, c'était vraiment dans le manque. Et puis dans cet autre monde complètement à l'autre extrême, on n'était pas plus heureux parce qu'on avait tout ces choses extérieures, la structure, les biens matériels, le statut, etc. Mais il n'y avait absolument pas d'amour, donc c'était quand même très très toxique, même le rapport à l'argent, enfin tout ça. Voilà, à côté de ça, j'ai aussi également, j'avais des attachements et des colères sur tout ce qui est autour de l'éducation, de l'intellect, des accomplissements académiques. Euh, Quand j'étais enfant, j'étais plutôt douée à l'école et j'avais des facilités, on va dire, pour ce système académique en tout cas. Donc, je me définissais par rapport à ça. Donc, mes parents, quand je ramenais le bulletin, donc là je parle de la France, quand je ramenais le bulletin à chaque trimestre, première à la classe, félicitations, eh bien mon père, il m'encensait, félicitations, enfin voilà, il me disait qu'il m'aimait, enfin donc c'était, et puis il allait jusqu'à me donner de l'argent, à l'époque c'était 250 francs, donc c'était beaucoup, et chaque trimestre, voilà, j'ai toute ma scolarité, j'ai une scolarité brillante, et pour moi c'était, je suis intelligente, et si je suis bonne à l'école, ben, je suis aimée, je vaux quelque chose, donc vraiment définir ma valeur à ces choses extérieures, au système en fait en place. Et puis beaucoup plus tard, quand j'ai pas pu finir mes études à l'université pour voilà, mes propres raisons, j'ai eu beaucoup de regrets, et du coup mon estime de moi-même a un peu baissé, et j'ai eu énormément de regrets. Bon, j'en ai plus maintenant évidemment, mais ça a été pendant longtemps. Et Et puis, dans ce même thème, donc ce même apprentissage, eh bien, j'ai appris énormément avec mes propres enfants, deux enfants qui sont extraordinairement intelligents et qui m'ont vraiment challengée, confrontée dans ma perception, ma définition de l'intelligence humaine, qui était très étriquée, très très réduite. Parce que, bah, par exemple, bah, pour mon premier, j'avais cette croyance que bah, tout le monde pouvait être intelligent si on y mettait voilà, du sien. Alors, voilà, j'ai un peu cette croyance, j'avais cette croyance avant, voilà, il faut travailler dur et ça paye. Donc, j'ai vraiment, avec énormément de patience, je me suis dit, il suffit que les parents soient patients, aimants, et puis bah, l'enfant apprendra, et il n'y a pas de raison. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils à essayer voilà, de lui faire aimer l'école, de lui inculquer enfin, toutes les choses, voilà. Et sauf que lui, c'était un non, 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 mais vraiment, alors c'était vraiment impossible. Il était malheureux comme tout, enfin ça a été quand même assez terrible pour lui, je pense. Et, je ne comprenais pas, je résistais énormément. Qu'à un moment donné, on était obligé de prendre enfin, quelqu'un de l'aide pour lui faire les devoirs, parce que moi, à chaque fois, ça me rendait tellement réactive. Voilà, mais mes deux enfants m'ont, à force avec les années, mais surtout le premier, parce qu'évidemment, après, j'ai lâché quand j'ai compris la leçon, m'a vraiment été vraiment là pour me montrer que moi, j'avais une vision complètement erronée de la compréhension, une compréhension erronée de l'intelligence, mais que, eh bien, d'aller comprendre que ce système scolaire, enfin, d'éducation que nous avons tous co-créé avec ces mêmes croyances qui étaient les miennes, il est tellement réducteur, il est tellement limitant que, évidemment, de se focaliser sur les matières académiques, ça enlève mais tout le potentiel de
En fait, qu'est-ce que c'est la vraie intelligence? On est tous des enfants de cette grande intelligence qu'est l'univers. On est tous une partie, une étincelle de cette incroyable intelligence que nous avons en nous, que nous sommes venus exprimer à notre façon unique et que l'expression de cette intelligence, eh bien, elle est juste dans l'expression de qui nous sommes de manière unique et pas juste dans l'accomplissement académique comme nous l'avons établi et qui est tellement réducteur et qui dans l'illusion, bah, évidemment, bah, fait souffrir beaucoup d'enfants, beaucoup de parents aussi, mais en même temps, bah, c'est là justement pour nous questionner, pour qu'on, en expérimentant quelque chose qui ne marche pas, nous guide vers une vérité plus profonde. Donc voilà, mais c'est vrai que vraiment, entre le travail dans cette histoire de donc mon rapport avec mon thème, vraiment d'aller comprendre que bah, toute ma vie, je m'étais définie par rapport à ce que j'ai du statut ou pas, par rapport à ce que j'ai un accomplissement académique ou pas, ou voilà. Donc c'est vraiment la leçon, elle était là pour moi de dire ce que tu fais, les créations, même voilà, la carrière, parce que c'est vrai que d'apparence, ça paraît pas, c'est vraiment subtil, parce que ça paraît pas forcément toxique ou déviant. On va dire un enfant, il est doué à l'école, on va dire bravo, super. Il a trouvé, il est déjà passionné par un métier attiré, il va faire ce métier, il va travailler comme un fou pour y arriver, réussir ses études, brillant, hop, et il va faire le travail qu'il adore. Et on va dire, mais bah, c'est extraordinaire, il n'y a rien de toxique ni de déviant. Sauf qu'il faut aller regarder, en fait, ce qu'on me demande de regarder, c'est quel est son rapport à, à ce thème-là. Voilà, est-ce que réellement il fait ces choses-là pour l'amour, juste pour l'amour de faire ça, ou en faisant ça, il se définit. C'est ça. C'est vraiment, est-ce que je me définis par rapport à ce que je fais ou je ne fais pas? Est-ce que je me définis par rapport à un rôle que je prends ou pas? Que voilà, ça soit un rôle social ou un rôle professionnel, un titre. euh, Est-ce que je me définis? Est-ce que je me sens plus de valeur, plus d'estime si j'ai un meilleur titre, voilà. Donc c'est tout ce travail de que j'ai ou que j'ai pas, trouve ta valeur qui ne change pas. D'abord en fait, reviens en toi, reconnais ta valeur, que tu es toujours suffisant, assez aimable, de valeur, extraordinairement, voilà, de façon unique. Et puis après, tu prends un rôle, etc. Mais qu'en fait, du coup, quand tu fais les choses, quand tu prends un rôle, eh bien, ça part d'abord de ce centre, de cette vérité qu'on est déjà. Et du coup, on va venir animer cette vérité dans n'importe quelle expérience qu'on a, en fait, ou les rôles qu'on prend. Mais pas à l'inverse, en fait. C'est pas j'ai besoin d'un rôle, j'ai besoin de faire ou d'avoir pour me définir. Et à l'inverse, si je n'ai pas, parce que ça a été beaucoup aussi mon cas, de ne pas avoir et dans le manque ou l'absence de me définir comme moindre. Voilà, donc si je n'ai pas, je ne me définis pas comme moindre, inférieur et moins de valeur. Donc c'est vraiment ce travail-là. Après, comment aussi j'ai travaillé alors, en tout cas, on doit de toute façon, une fois qu'on a conscientisé, on est allé voir en enfance, on est allé voir évidemment en ancestral et les héritages, et également en mémoire karmique, les autres incarnations qui influencent fortement nos réactivités et nos croyances.
Et moi, j'avais énormément de mémoire karmique, d'incarnation où je n'avais pas de statut, où notamment avec mon autre, il était impossible d'être en union à cause de nos différences de statut. Et du coup, moi, j'ai développé énormément d'aversion, de colère contre ce système en place, sentiment d'injustice, etc., que du coup, j'ai revécu dans notre contexte là. Donc vraiment libérer, parce qu'à la fin, que ce soit l'aversion ou l'attachement, les deux créent la séparation. Parce que les deux créent des croyances qui sont fausses à propos de qui nous sommes vraiment. Donc oui, je disais en plus donc, de tous d'aller guérir sur les 3 niveaux. On va à un moment donné aussi, moi j'ai fait en parallèle depuis voilà, le début du parcours à peu près, pendant quelques années, d'aller travailler. On m'a poussé, alors j'étais déjà thérapeute et j'étais déjà en train de préparer un peu ma mission de flamme jumelle. Et j'ai eu une guidance vraiment forte d'aller travailler comme nounou voilà, pour des familles très aisées avec beaucoup de statut. Juste quelques heures par semaine, mais c'était suffisant pour justement me confronter dans la réalité à cette différence de statut, à avoir un rôle voilà, que les humains ne valorisent pas forcément. La nounou, bon, bien qu'elle ait un rôle important, évidemment. Ça m'a aidé énormément à réintégrer plein de choses, justement, revisiter mon enfance, etc. Et finalement, de voir est-ce que j'arrive à savoir qui je suis, à rester dans la reconnaissance de qui je suis vraiment. Également, toutes les familles que j'ai, il y avait plusieurs familles que j'ai travaillé avec, j'ai fait aussi des thérapies avec les mamans, c'est-à-dire que enfin, parce que les mamans étaient beaucoup plus vertes, il y avait des choses qui se passaient avec les enfants qui faisaient que j'ai pu un peu les conseiller. Et puis elles savaient ce que je faisais aussi à côté avec ma thérapie. Et voilà, toutes les mamans ont fait un travail avec moi. Donc c'était assez rigolo d'avoir en fait 2 rôles. J'ai expérimenté le rôle de la nounou avec elle et le rôle avec les familles et le rôle de la thérapeute, et de voir qu'effectivement au début j'avais tendance dans le rôle de la nounou à me sentir voilà, un sentiment d'infériorité, manquer d'estime de moi-même, enfin voilà, je rentrais un peu, je voyais, et puis dans le rôle de la thérapeute que voilà, j'adore faire, et voilà, je suis tout de suite illuminée. Je vais prendre, évidemment j'avais confiance, voilà, et en sachant que c'est pas du tout la même paye aussi également, ça compte. Donc il y a tout ça et c'était tout un travail de finalement, quoi que je fasse, quel que soit le rôle que j'ai, de garder, de ne pas perdre de vue qui je suis vraiment. Et du coup d'embrasser les 2 rôles de la même manière, avec la même appréciation, la même gratitude, et de voir que le rôle de nounou n'est pas un rôle inférieur ou voilà, de signification moindre. Au contraire, c'est un rôle tellement important, et on reçoit aussi énormément, que ce soit des enfants ou de la famille. Mais, et puis entre autres aussi, au-delà de ça, de ne pas juger entre guillemets ces familles qui sont parfois aussi encore dans leur, voilà, ils ne sont pas forcément réveillés, ils ont énormément de croyances limitantes qui font qu'elles s'accrochent énormément à ce statut, à ces règles, voilà, exactement comme moi j'étais avant, hein, moi, de tout perdre entre guillemets. J'avais aussi des business avant, travaillé dur pour le succès, la réussite qu'on avait, oui, on avait aussi une aisance financière, et puis finalement l'univers a fait que j'ai tout perdu assez rapidement. En une année, tout ce que j'avais réussi à accumuler en 20 ans. Voilà, donc de ne pas avoir de jugement, d'avoir que de la compassion, et puis finalement c'est l'ultime but, c'était vraiment d'aller rencontrer ces personnes-là au-delà
de tout ce qui est à l'extérieur, au-delà du costume, au-delà du rôle, au-delà du statut. Et vraiment avoir cette rencontre d'âme à âme et pour me rencontrer au-delà de tout ça et voilà, au niveau de mon âme. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le travail qu'on nous demande de faire et d'aller conscientiser des choses qu'on ne voit pas forcément. Et c'est vrai que c'est un niveau, au début, ça peut être évident et puis il faut aller dans des niveaux un peu plus subtils. Voilà.